En Israël, il y a un roi, il s'appelle Hérode. C'est quelqu'un qui est extrêmement orgueilleux, qui n'a pas de compassion, c'est un tyran pour le peuple. Et voilà qu'il a la rumeur qu'il y a l'enfant Jésus qui vient de naître, le roi des Juifs. Donc ça, il se trouve perturbé. Le roi, c'est lui, et pas un autre. Et là, il apprend qu'il y a des rois de différents pays qui viennent pour s'incliner devant l'enfant. Et lui parle à ses rois. Il dit, qui vous a dirigé? Il y a une étoile. Et cette étoile, nous la suivons parce que nous voulons aller s'incliner devant le roi des Juifs qui vient de naître. Et lui veut savoir où il se trouve cet enfant. Et il leur dit à ses rois, il a dit, moi aussi je voudrais pouvoir m'incliner. Il dit, quand vous aurez été le voir, quand vous allez repasser, si vous pouvez venir me voir. Et puis voilà que les rois suivent l'étoile. Ils arrivent devant Jésus. Ils lui font des cadeaux. Ils s'inclinent devant Jésus. Et au moment de repartir, ces rois font un songe. Et le songe leur dit clairement qu'il ne faut pas passer et aller voir Hérode. Donc, ils prennent un autre chemin pour retourner chez eux. Mais Hérode est là, Hérode est perturbé. Mais Hérode s'est quand même renseigné à quelle date cet enfant environ il est né. Et lui, il a décidé de le mettre à mort. Et là, il y a l'ange du Seigneur qui parle à Joseph. Joseph, c'est l'homme de Dieu, c'est celui-là qui est attentif quand le Seigneur parle. Il lui dit, Joseph, le roi Hérode n'en veut à la vie de l'enfant. Tu vas prendre l'enfant et Marie et tu vas aller en Égypte. Là, on s'aperçoit que Joseph ne cherche pas à comprendre. C'est la nuit. Il prend le petit enfant, il prend Marie et il prend la direction de l'Égypte. Ce n'est pas la porte à côté. Mais l'ange lui a dit. Alors Joseph le fait. Et après ce voyage, il se trouve en Égypte. Mais là, Joseph, il faut qu'il s'occupe de son foyer. Naturellement, il y a Marie, son épouse. Mais il y a l'enfant, il y a le petit enfant. Lui, l'enfant, il l'élève comme son propre enfant. C'est-à-dire la prunelle de ses yeux pour Joseph. Mais Joseph, c'est l'homme de Dieu, donc il sait comment éduquer l'enfant. Mais voilà que le temps passe, il y a environ 4 ans, c'est déjà passé. Et l'ange, à nouveau, vient parler à Joseph. Et il lui dit, ces personnes qui voulaient du mal à l'enfant sont morts. Tu vas pouvoir rentrer en Israël. Et voilà que Joseph, avec son épouse Marie et Jésus, refait le chemin en sens inverse. Mais Joseph a une inquiétude dans son cœur. Et à ce moment-là, l'ange lui reparle. Il dit, Joseph, tu vas aller en Galilée. Il y a une petite bourgade qui s'appelle Nazareth. Et tu vas aller là avec ton épouse et tu vas élever l'enfant à Nazareth. Joseph ne se pose pas de questions, l'ange l'a dit, il le fait. Et Joseph arrive en Israël. Joseph a un métier, lui, il est charpentier. Et donc, lui et sa petite famille, ils décident de vivre dans cette petite bourgade qui est là. Et là, on s'aperçoit que Jésus grandit. Jésus avec Joseph. On s'aperçoit que Joseph enseigne Jésus. Et là, on s'aperçoit aussi que Joseph a toujours été l'homme qui a été attentif pour le Fils de Dieu. Il est là à l'enseigner. Il est l'homme qui a toujours été aussi
à l'écoute de l'ange. À chaque fois que l'ange du Seigneur lui a parlé, Joseph n'a pas réchigné. Il a toujours obéi. Quelle est belle histoires qu'il y a dans la parole de Dieu. En plus que ces histoires, ce sont des histoires qui ont été vécues. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans Matthieu, chapitre 2. Et je te dis, bonne lecture.